CENI, dans les séries, dans les CRC, sont et resteront. Parce que voyez-vous, si nos membres n'étaient pas là, nous n'aurions pas, par exemple, su que le ministre de l'administration territoriale fait commander 800 cartes, dont 100 ont disparu. 800 000 cartes, dont 100 000 ont disparu, par exemple. Nous n'aurions pas su que des experts ont été nommés à tort et à travers, non pas par la CENI, mais par le même ministre. Alors que dans le code électoral, il est dit que c'est la CENI qui organise et supervise les élections. Nous n'aurions pas su tous les manquements que nous dénonçons, que d'ailleurs nos représentants à la CENI ont dénoncé au cours d'une conférence de presse et que nous avons pris en notre compte dans les différentes déclarations que nous avons eu à faire. J'ai appris sur les ondes la dernière fois que pour la première fois dans l'histoire du Togo, un responsable politique a réclamé le fichier électoral. J'étais ébahi parce que de ce fichier électoral et de son audit, ça fait plusieurs années que nous on en parle. Mais apparemment ça n'a intéressé personne. C'est vrai qu'au Togo, tout ce qui est neuf, plaie et autres, c'est pour ça. Et donc, c'est la présence de nos membres à la CENI qui nous permettent de savoir ce qu'ils sont en train de manigancer sur le fichier électoral, ce qu'ils sont en train de préparer. C'est pour cela que je le dis et je crois que j'en aurais fini. Nos membres à la CENI restent et ils resteront. Il faut que ça soit clair. Ensuite, vous savez, je voudrais partager avec vous deux appels téléphoniques que j'ai eus aujourd'hui. Le premier appel venait de Palimé, d'un de nos représentants dans une CSC. Vous savez que le Clodo est dans la zone numéro 1 et je coordonne avec d'autres collègues, les bureaux et les autres membres de CAP 2017, la révision dans le Clodo. Et donc il m'a appelé pour me dire: ah mais vice-président, mais on a un problème, hein, c'est que c'est aujourd'hui la clôture de la révision des listes, mais c'est aujourd'hui que nous avons de l'affluence. Que déjà nous avons commencé, il m'appelait vers 8h30, 9h, que nous avons déjà commencé, nous sommes à plus de 100 inscriptions. Alors je vous appelle pour voir s'il n'y a pas lieu de demander à ce qu'on proroge et tout ça. Je dis, mais la prorogation c'est le minimum qu'on va demander. Mais ce que je dis aussi, c'est que nous sommes conscients que la CENI a fait exprès. La sensibilisation de 3 semaines qui est prévue a été bâclée. Mais nous avons pris sur nous les partis de CAP 2015, avec notre argent, avec notre sueur. Surtout que l'État nous doit de l'argent à certains partis au titre des financements des partis politiques, mais on nous demande d'accomplir notre travail de formation, de sensibilisation des populations. Eh bien, nous avons décidé de relever de défis et de le faire nous-mêmes. Dans les villages, nous avons fait Conconé. Hier, moi j'étais à l'église, je ne sais pas si vous avez été, vous avez vu que nos églises nous ont accompagnés aussi en passant un appel aux fidèles pour qu'ils aillent s'inscrire. Moi, en tout cas, dans ma paroisse, ça a été fait hier. Et nous avons utilisé tous les moyens. Sur le terrain, nos structures sont en train de faire du porte-à-porte. Mais lorsque nous faisons ça, et nous estimons que pour cela, nous faisons notre part. Et que les populations refusent de sortir. Pour une raison, pour telle raison ou telle autre, mais quand même refusent de sortir et attendent le dernier jour pour le faire. Est-ce que chacun, lorsque nous nous regardons dans les yeux, nous pouvons dire que chacun fait sa part? Nous, pour ce qui nous concerne, les responsables politiques, nous avons, je dirais même, fait au-delà de notre part. Aujourd'hui, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une délégation de CAP 2015, notamment Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamambo, Johnson et autres, qui sont sur le terrain à l'intérieur, au nord, dans les savanes, pour sensibiliser et informer les populations. Ça, personne ne nous l'a demandé. C'est parce que ça relève de la responsabilité de responsables politiques que nous nous reconnaissons. C'est pour ça que nous prenons sur nous de le faire. Mais nous demandons à la population aussi de nous aider en faisant sa part. Sa part qui consiste, lorsque nous avons appelé pour lancer ce défi à la CENI, appeler à aller s'inscrire, que les populations aillent s'inscrire et qu'ils attendent d'abord
la lutte pour les réformes et pour la transparence de l'élection sur lesquelles nous nous sommes engagés aussi, au même titre que la paix à l'inscription sur les listes électorales. Beaucoup de chantiers sur lesquels nous ne dormons pas finalement, et donc que nous vivons. La deuxième communication que j'ai eue ce matin, c'est, je crois que c'est à la suite du point de presse de M. Abbas Kabwa, où, et bon, je suppose Canal FM qui probablement encore parler des réformes, puisque aujourd'hui les gens, par tous les moyens, essaient de mettre l'échec de ces réformes-là sur le dos de l'ASC principalement, quand bien même, lorsque vous examinez l'historique, l'origine de tous ces problèmes jusqu'à aujourd'hui, il est bien patent que l'ASC n'a rien à voir dans l'échec de ces réformes-là. Le chef de l'État lui-même, pendant que nous nous négocions, à nous chamailler, j'utilise le terme ainsi, à l'Assemblée nationale, faisait ses discours pour clarifier la situation. J'appliquerai la Constitution dans sa rigueur, la Constitution actuelle. Dans sa rigueur, je crée une commission Théodule Awanana qui va relire toute la Constitution, etc. Tout ça là ne donne pas de piste aux gens de dire que c'est la programmation de l'échec des réformes. On continue toujours à dire que c'est la SC, nous l'assumons, mais nous expliquons quand même notre point de vue sur tout ce qui s'est passé. Et donc la personne qui m'a appelé me dit, ah oui, mais qu'il se dit beaucoup de choses sur les radios, mais vous ne communiquez pas, vous ne venez pas. Je lui dis, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'étais sur Radio Victoire, en français, à Milan. Monsieur Pascal Adouko était sur Canal FM, en français, à Milan. Éric Dupuis était sur les radios. Je ne sais plus qui d'autre. C'est-à-dire que j'étais à Nana FM, j'étais sur Zéphir, j'étais partout à la fois. À un moment donné, je me disais que les Congolais allaient dire, mais on en a assez de Isabelle Aligan qui trouve quand qui est sur les radios et autres. Mais on fait tout cela, mais les gens estiment qu'on ne communique pas assez. Et pour cela aussi, je dis que nous, en matière de communication, en matière d'information, de formation des populations, nous faisons notre part. Que chaque Togolais, pris individuellement, fasse sa part également, et notre part et la part de chacun des citoyens fera en sorte que la tendance est dans ce pays en 2015. Merci.